Si nous parlions un petit peu du jeune homme, du travail que vous avez fait avant d'écrire vos pièces, quelle sorte de travail? Eh bien, j'ai fait des études. J'ai été à l'école communale à la Chapelle-Antenaise, à Paris. J'ai commencé le lycée à Paris. Ensuite, je l'ai terminé à Bucarest. Qu'est-ce que vous rêviez de faire? Est-ce que vous aviez des rêves d'avenir ou de carrière? Oui, oui. Oui, je me souviens quand j'avais 3 ans, je voulais être... je voulais vendre des marrons chauds. Parce que ça sent bon? Parce que ça sent bon. Et puis j'ai voulu être officier à 3 ans et demi. Et puis à 4 ans, je voulais être médecin. Mais pas n'importe quel médecin. Le médecin qui me soignait. Alors je disais, je veux être le médecin Durand avec une barbe. Bon. Et plus tard, ça a évolué. Plus tard, ça a évolué. Je crois que j'ai toujours voulu faire de la littérature. Définitivement. Mais avant d'en faire, est-ce que vous avez été obligé pour gagner sa vie? Oui. C'est-à-dire, j'étais professeur de français, professeur de lycée, à Bucarest, de 36 à 38. Ensuite, je suis venu en 38 pour faire une thèse de doctorat. Je suis donc redevenu étudiant. Je suis revenu à la Sorbonne. Et je n'ai pas terminé cette thèse, et puis après j'ai été employé dans une maison d'édition. Donc c'est pas du tout par hasard que vous êtes venu à la littérature et au théâtre. C'était quelque chose qui... Oui, quelque chose de profond. Je n'ai jamais su faire autre chose. Et vous n'avez pas que de la littérature, et je n'ai jamais désiré faire autre chose. Est-ce que vous avez... Pas du théâtre spécialement, mais de la littérature. Est-ce que vous avez vu du théâtre très jeune? Est-ce que vous avez des souvenirs de théâtre? Oui. Est-ce que ça vous a emballé le théâtre? Ça vous a émerveillé? Un certain théâtre. Un seul théâtre m'a emballé vraiment, c'était le Guignol. Et j'étais avec ma mère justement au Luxembourg, il y a le Guignol. Je me souviens encore, il devait avoir 4 ans, 5 ans. Et alors j'étais là, et puis tous les enfants riaient autour de moi. Ils riaient, moi je ne riais pas. Ma mère croyait que je m'ennuyais, elle voulait me faire sortir de là, mais non, je n'étais pas ennuyé du tout, mais j'étais absolument interloqué, j'étais ahuri, j'étais pris. Et puis après, oui, alors, je n'ai plus rien aimé au théâtre. Plus rien aimé? Plus rien aimé au théâtre. Et quand j'ai commencé à en faire, j'ai fait une sorte de Guignol. La Cantatrice chauve, c'est une sorte de Guignol. Le théâtre, c'est pour moi, doit être pour moi, en fait, très simple, très simplifié, très grotesque. Avec une sorte de mécanisme, comme si quelqu'un tirait les ficelles un peu. C'est le monde qui me semble être comme cela. Le monde me semble être grotesque, absurde, dérisoire, pénible. Votre théâtre, justement, c'est un théâtre de l'absurde, mais si vous nous expliquez ce que vous, justement, vous entendez par l'absurdité du monde. Ça, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Et si je continue, je vais me fâcher avec Dieu. Je trouve que... je trouve qu'il est absurde... D'être là? Pas absurde, d'être là. Je trouve que la vie n'est pas absurde. L'histoire n'est pas absurde, elle est très logique, elle peut s'expliquer, elle est logique ou elle est dialectique, enfin, elle peut s'expliquer. On peut dire pourquoi des choses se passent. Ce n'est pas à l'intérieur de l'existence que s'installe l'absurde. C'est l'existence elle-même qui me semble inimaginable, impensable. Pourquoi? Et c'est parce que vous vous posez des questions comme celle-là que vous faites un théâtre où justement les gens, eux, parlent d'une façon, ils ne communiquent pas ensemble. Ils ne communiquent pas d'abord. Il n'y a pas toujours ça. Mais je crois que dans mes moments les plus profonds, j'ai cette impression-là qu'ils ne communiquent pas avec moi. Eux, ils communiquent peut-être entre eux. Peut-être. Alors ils disent des choses que je ne comprends pas, qui me paraissent être des sottises, des mots insensés. C'est comme si je me détachais du monde, et comme si je le regardais comme un spectacle que je ne comprends pas très bien. This has all the extraordinarily well-coordinated and devastating terrorist attack, terrorism
against our nation will not stand. The government will hunt down those responsible. Terrorism means striking terror into the hearts of